Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de trouver une souris planquée dans les combles. Alors ça fait maintenant plusieurs semaines que j'entends cette souris cavaler dans tous les sens et vu le bruit qu'elle fait, c'est vraiment à se demander si c'est bien une souris. Donc pour déloger cette souris, il n'y a pas 36 000 solutions, je vais devoir enlever l'ancienne isolation, tout aspirer, tout nettoyer et replacer une nouvelle isolation. Alors je vais bien sûr me protéger, des gants, une combinaison complète que je vous montrais tout à l'heure pour éviter que ça gratte, mais le plus important c'est le masque. La poussière de laine de verre pour la gorge ou les poumons, c'est l'enfer. Alors si vous devez intervenir dans des combles, prévenez toujours une personne, prenez un téléphone avec vous en cas de malaise et bien sûr une bouteille d'eau pour vous hydrater. L'idéal étant d'être accompagné lorsqu'on intervient dans des combles ou un vide sanitaire. Alors dans un premier temps, je vais enlever l'ancienne laine de verre, je vais la rouler, la scotcher et la descendre. Et dans un second temps, j'irai chercher la nouvelle laine de verre qui a une particularité, c'est qu'elle n'attire pas les nuisibles. Je vous en reparle tout à l'heure. Les rongeurs adorent se réfugier dans la laine lorsque le froid commence à arriver. C'est pour cette raison que je ne vais pas récupérer l'ancienne laine de verre. Ils ont certainement fait des galeries là-dedans, il y a des crottes de partout. Il vaut mieux la remplacer plutôt que de faire le tri entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc la laine que je vais enlever, je vais la déposer en déchetterie. Elle va bien sûr être recyclée, mais je la jette dans la benne tout venant. À Blois, c'est comme ça se jette dans la benne tout venant. J'ai jamais compris pourquoi ils ne mettaient pas une benne spéciale isolation. Que ce soit les artisans ou les particuliers qui font les travaux eux-mêmes, on aurait une benne spéciale isolation, on mettrait toute la laine de roche, toute la laine de verre. Et les gens qui font le tri sur les chaînes, ça c'est du plastique, ça c'est du polystyrène, ça c'est de la laine de roche ou de verre, ils gagneraient un temps précieux. Bon, vous savez ce qui nous attend, on va visiter les combles et faire la chasse aux rongeurs et je vous retrouve en fin de vidéo. J'ai un projet piscine un peu particulier, je vous explique ça tout à l'heure. Bon, on est parti, on se trouve dans les combles, dans la partie dans laquelle la souris se tape des sprints dans un sens comme dans l'autre en pleine nuit, 3 h du matin. Coup de sang, je monte en caleçon en chaussettes sur les solivettes et essayer de trouver une pauvre souris. Avec une pelle, j'ai essayé de tout soulever, j'ai rien trouvé. Donc là, le but, c'est de tout enlever, de rouler la laine sur elle-même, de la scotcher, de la mettre dans du film étirable et de la sortir en rouleau pour éviter d'en mettre partout. Et on va essayer de trouver cette souris, mais ça va être plus compliqué parce qu'elle est plus maligne que moi. On va certainement trouver des cadavres, des crottes de souris, ça c'est sûr qu'on va en trouver. Mais au moins, remplacer cette laine parce que de toute façon, il fallait la remplacer, elle a une dizaine d'années. Elle se tasse avec le temps. Et je vais mettre une laine qui n'attire pas les nuisibles. On en reparle tout à l'heure. Donc j'ai amené de l'éclairage d'un côté comme de l'autre. Je pourrais aller plus loin, mais il faut que je déplace les spots pour faire l'autre partie. Pour l'instant, c'est cette zone qui m'intéresse. Mais vous doutez bien que c'est exactement la même chose. C'est très répétitif, c'est pour ça que je vais vous passer cette partie en time-lapse. Parce que enlever de la laine, me voir faire, ça n'a rien d'extraordinaire. Puis replacer de la laine, ça n'a rien d'extraordinaire non plus. Il suffit de la dérouler, de bien la placer et c'est tout. Chose importante, j'ai enlevé les cloches des spots par en dessous, puisque si je laisse les trous avec les spots pendouillés, toute la poussière de la laine va tomber dans la pièce du dessous. Donc on enlève le spot, on enlève la cloche, on remet le spot et lorsque j'aurai placé la nouvelle laine, je remets la cloche. Donc là j'ai préparé une zone de travail avec des planches que j'ai posées au sol comme ça, histoire de pouvoir circuler et ne pas passer à travers le plafond. L'aspirateur film étirable scotch, la fameuse pelle qui m'a servi l'autre nuit. On va rouler la laine de verre, l'amener jusqu'ici, film étirable, scotch et on sort le tout. Bon, je vous invente rien, on est en été, il fait chaud, c'est la canicule, et bien c'est le moment de parler d'isolation. Alors vous parlez d'isolation, ça tombe bien, j'ai de la laine de verre à changer lorsqu'on aura terminé la chasse aux rongeurs. Alors on pense souvent à l'isolation en hiver qui permet de conserver la chaleur du logement sans avoir à mettre les radiateurs à fond. Mais en été, si on souffre de chaleur dans les logements, c'est qu'il y a justement une mauvaise isolation. Il y a quelques mois, je vous avais parlé de l'organisme Helio pour vos projets d'isolation. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Helio c'est le spécialiste de l'économie d'énergie. Ils accompagnent les projets de tous les Français qui souhaitent baisser leur facture d'énergie. Aide financière, visite technique et artisan qualifié RGE. Attention, c'est indispensable de faire appel à un artisan RGE pour bénéficier des aides. Donc pour éviter d'avoir trop chaud, d'abuser du ventilateur ou de la climatisation et donc de réduire sa facture d'électricité, la meilleure solution reste l'isolation thermique. Celle-ci apporte un vrai confort et permet de conserver la fraîcheur du logement en le protégeant de la chaleur extérieure. L'isolation peut se poser au niveau de la toiture, des combles, des murs intérieurs, des murs extérieurs, des planchers bas et des fenêtres. 30% des pertes de chaleur se font par la toiture et 25% par les murs. Et en plus, l'avantage de refaire l'isolation, c'est que vous valorisez votre logement. Il existe plusieurs aides pour couvrir le coût de vos travaux énergétiques. Alors pour pouvoir bénéficier des primes et des subventions, il faut répondre à certains critères. Les actions de rénovation envisagées, les caractéristiques de votre logement et votre niveau de revenus. Parmi les aides les plus simples et intéressantes à obtenir pour financer les travaux d'isolation et de
de chauffage, on retrouve la prime énergie et ma prime Rénov. Ces deux dispositifs sont soutenus par l'État dans le cadre de la transition énergétique. Que vous soyez particulier ou professionnel, Elio sera à vos côtés pour éviter d'avoir froid l'hiver et chaud l'été et pour réduire vos factures d'énergie. Vous allez retrouver dans la description tous les liens pour les particuliers et les professionnels. Maintenant qu'on a fait le tour de tout, on va pouvoir s'équiper en tenue de combat. On n'oublie pas le masque, très important. Les gants, on enlève la laine, on part à la chasse aux rongeurs et ensuite on remet de l'isolation. Et qui c'est qui est en caleçon chaussettes et qui va vous montrer la petite tenue qui va bien? Eh ben c'est moi, regardez ça, on n'est pas bien là? Caleçon chaussettes, il faut donner de sa personne. La petite tenue, vous aurez le lien dans la description, c'est du Tyvek. Là, il n'y a rien qui passe à travers. Je vous conseille de mettre un t-shirt à manches longues parce que là-dedans, ça ne respire absolument pas. Donc il faut au moins une matière entre la peau et cette protection parce que sinon ça va vous coller, on va transpirer, ça va pas du tout être agréable. Le masque, pareil, vous prenez le masque, ça c'est un masque classe, c'est un FFP2. FFP2, ça convient parfaitement, on le pince bien au niveau du nez, on passe les deux élastiques, vous savez comment ça marche, depuis 2-3 ans, on en a quand même assez profité, on sait comment ça fonctionne. Donc la petite tenue, catégorie 3, hop, je vous remontre. Donc on l'ouvre, hop, on fait ça en direct live. Donc la tenue, comment ça se présente? Il y a une capuche, alors je ne vais pas forcément mettre la capuche. Hop. Donc, on enfile. Alors moi je vous conseille de vous mettre en caleçon. Après si vous voulez mettre un pantalon, mettez un pantalon. Mais autant au niveau des bras, oui ça peut coller, ça peut être gênant. Mais au niveau des jambes, ça va, ça me gêne pas trop. Donc le caleçon, ça fera l'affaire. Hop. Et si vous avez remarqué, j'ai des petits labradors sur mon caleçon. Je pense à mon chien en permanence. Le fidèle stagiaire. On passe, hop, les bras, que je trouve l'autre. Il est là. Hop, on remonte la fermeture éclair. Hop, la petite fermeture à éclair. Et hop, on est bon, on est paré. Les gants, le masque. Alors lunettes, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez en mettre. Mais le masque, je pense que c'est vraiment le plus important. Alors là, la tenue, je la mets vraiment pour enlever l'ancienne laine. Je vais la garder pour la nouvelle, mais la nouvelle, en général, ça me gratte. Moi, je ressens rien au niveau des démangeaisons. Par contre, la gorge, ouais, ça me tue. Donc, masque vraiment obligatoire. Ok, on est parti, on file dans les combles et on enlève l'ancienne. Alors, si mes vidéos vous plaisent, la meilleure façon de me soutenir est de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour recevoir les nouvelles vidéos et de mettre un gros pouce bleu. Vous pouvez également me suivre sur Instagram en vous abonnant. Je publie des photos et des vidéos régulièrement. Deuxième morceau de laine de verre enlevé et déjà on trouve les petites bébêtes. Alors ça ressemble plus à un loir qu'à une souris. C'est tout petit, vous voyez ma main à côté. Les crottes qui vont bien. Une si petite bête qui génère autant de bruit la nuit, c'est hallucinant. Et ça cavale dans tous les sens. En pleine nuit, 3 h du matin, ça fait un raffut d'enfer. Donc là on a une deuxième bébête juste ici qui est beaucoup plus balèze que sa copine de tout à l'heure. Alors souris, loir, peu importe. Tout ce que je sais c'est que ça m'empêche de dormir la nuit. Et ça se trouve c'est pas fini, il y en a d'autres.
Tous les rouleaux de laine de verre sont ici, je vais tout descendre, camion, déchetterie. Mais alors le nombre de crottes de souris qu'on peut trouver, c'est vraiment impressionnant. Il y en a partout. Tous les points noirs qu'on devine, ce sont des crottes de souris. Alors, par exemple, j'ai un vrai petit nid. Alors les souris, j'en ai trouvé 2, une ici, une autre là-bas. Je pensais en trouver plus, alors 2 c'est déjà très bien parce que au moins je fais pas tout ça pour rien. Je savais qu'il y en avait. Mais alors je vous ai dit, les crottes de souris là, il faut tout nettoyer, tout aspirer et on va pouvoir replacer de la nouvelle laine de verre qui n'attire pas les nuisibles. Donc je vais aller chercher ça, je vais certainement prendre de l'Ursa parce que au moins je sais que celle-ci elle n'attire pas les nuisibles, les autres je ne sais pas. J'en avais déjà replacé dans la maison, dans un autre endroit et j'ai jamais été embêté par les nuisibles. Mais ici là déjà je vous l'ai dit, il faut faire le ménage parce que là c'est... Franchement je sais pas si vous en rendez compte mais c'est impressionnant. Vous voyez ? Il y en a partout. Là j'en ai, mais voilà, c'est super. Et donc elle s'en donne à cœur joie. Je sais pas ce qu'elle mange pour faire autant de crottes, mais ça produit. Et une petite troisième pour la route qui était juste sous la laine de verre, là où il y a le nid que je vous ai montré tout à l'heure. Je me dis c'est quoi cette tâche et je m'approche et bien voilà. Alors elle est morte depuis un certain temps. Mais bon, on a 1, 2, 3 souris. Alors il y en a certainement d'autres, il y en a partout de toute façon. Je pense qu'il y a une vraie petite invasion. Il va falloir que je fasse toutes les zones. Pour l'instant, cette zone. Je remets mes planches, mes cartons, je fais une autre zone et je vais en retrouver. Le petit coup d'aspirateur qui va bien et c'est tout propre. Là par ici il y a une petite réparation je pense, il y a eu un patch. Alors c'est pas grave, on laisse ça comme ça, l'électricité c'est pareil. Je referai tout quand on aménagera les combles. Là pour l'instant ce qui m'importe c'est de bien nettoyer, c'est fait. Maintenant on va aller chercher de la laine de verre, toute belle, toute propre. On la déroule et on est nickel. Mais là je suis content parce que j'ai vraiment bien tout nettoyé. Il y a certaines tâches qui ne s'en vont pas. Ça j'y peux rien, mais je ne vais pas m'amuser à tout frotter, ça sert strictement à rien. Là pour l'instant il n'y a plus de crottes de souris, c'est quand même mieux comme ça. Donc ça c'est la petite astuce, si vous avez beaucoup de rouleaux de laine de verre à couper, là j'en ai 5 à couper, je peux me débrouiller avec le mètre, mesurer le milieu, c'est-à-dire 60. Mais si vous en avez beaucoup, vous prenez une chute de chevron, une chute de planche, on coupe 60, on met 2 vis, on met ça au bout et vous avez le milieu. Ça vous évite à chaque fois de mesurer, de tenir le mètre. Donc j'ai été chercher de la laine de verre, j'ai tout découpé dans l'atelier, c'est plus facile que de découper ça dans les combles. À la base ce sont des largeurs d'1,20 m, j'ai coupé ça en deux pour avoir du 0,60 m. Tout est là-haut, on n'a plus qu'à dérouler. Je vous montre la petite étiquette qui va bien. On est bien sur du 300 mm d'épaisseur, longueur 2,60 m, largeur 1,20 m, lambda de 0,040, résistance thermique 7,50. Ok, donc cette Ursa thermoacoustique, elle résiste aux nuisibles, ils vont pas aller s'infiltrer là-dedans. D'ailleurs, je ne sais même pas quel plaisir ils prennent à se rouler dans la laine de verre. Franchement, je suis content de ne pas être un rongeur. J'ai remis la tenue, on va mettre les gants, le masque, on file, on déroule et on a terminé.
Bon, j'ai un petit concept de sauna à vous proposer si vous voulez vraiment transpirer, des combles, un bon été où il fait bien chaud, une combinaison anti-vec et c'est le paradis. Là en dessous, j'ai les vêtements trempés, c'est comme si j'avais pris une douche directement avec les vêtements, c'est super agréable. À la base, je suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup, mais là je pense que ça se voit. Je dégouline. Tout ça pour vous dire que j'ai placé donc la nouvelle laine de verre qui est en 30 cm. 30 cm, ça me convient parfaitement. C'est histoire d'avoir du thermique le temps que j'aménage le plancher, que je fasse la modification de la charpente et la véritable isolation sera au niveau de la toiture. Mais on peut constater que la 30 cm vient au même niveau que la 40 qui était placée à la construction de la maison. Donc elle s'est vraiment tassée avec le temps. J'aurais pu la récupérer. Certaines personnes vont me dire, on jette pas de la laine de verre, ça peut se récupérer. On a vu qu'il y avait des souris, elles ont certainement fait des galeries dans la laine de verre. Il n'y a aucun intérêt de la replacer pour que les souris ressortent et qu'elles me pourrissent la nouvelle. Ce que je veux, c'est vraiment nettoyer zone par zone et supprimer l'ancienne laine de verre parce que je suis sûr qu'il y a des galeries de souris là-dedans. Donc aucun intérêt de mettre de la nouvelle laine de verre mélangée à l'ancienne pour que les souris ressortent. Je remets le masque parce que je sens que ça commence à me gratter et puis on continue. Bon, c'est terminé, j'ai fait environ 15 mètres carrés, mais honnêtement, faire ça en plein été, c'est très compliqué, il fait encore plus chaud que tout à l'heure. Il faut faire ça au printemps ou en automne idéalement, les températures sont plus douces et on transpire beaucoup moins. Pour ceux qui se posent la question, il y a un câble blanc qui se balade par terre, c'est le câble de la parabole qui avait été installé à l'époque. Je verrai lorsque je referai le plancher, est-ce que je le conserve ou est-ce que je coupe tout, on verra tout ça. Là pour l'instant, j'ai juste envie d'aller plonger dans la piscine, peut-être la première. D'ailleurs, il faut que je vous parle du projet piscine, mais je pense que je vais aller faire un gros bisou au Tahiti douche. Je le mérite, je vais lui faire un gros câlin et ça va très bien se passer. Bon, la douche est terminée, franchement ça fait trop du bien, une bonne douche froide après avoir eu bien chaud dans les combles et vive le Tahiti douche. Alors vous avez compris ce qu'il fallait faire en cas d'invasion de souris dans les combles, enlever l'isolation, bien aspirer, tout nettoyer, remettre une nouvelle isolation qui n'attire pas les nuisibles. Alors je pouvais mettre des appâts, je ne l'ai pas fait puisque cette laine n'attire pas les nuisibles. Dans une autre partie de la maison, on avait eu un dégât des eaux, une belle tache jaune au niveau du plafond. J'avais jeté la laine, je l'avais remplacée par cette même laine qui n'attire pas les nuisibles et je n'ai jamais été embêté par des bruits de rongeurs. D'ailleurs pour ceux qui ont vu l'épisode sur la salle de bain, c'est la même laine que j'ai placée au niveau du plafond de la salle de bain. Alors pour ceux qui se pose la question, la salle de bain n'est pas abandonnée, loin de là, mais comme il fait beau en ce moment, je bosse à l'extérieur et puis il y a eu également les vacances. Bon, on en vient au projet piscine, ça me trotte dans la tête depuis pas mal de temps, ce sont des réalisations qu'on peut retrouver sur YouTube également. Alors c'est tout bête, il suffit de prendre une piscine hors sol et de l'enterrer. Si certains d'entre vous ont déjà réalisé ce type de projet, dites-moi en commentaire si ça tient dans le temps, si c'est réalisable ou pas, ce que vous en pensez tout simplement. Alors chaque été, je m'amuse à monter une piscine hors sol qui est toute neuve, mais je ne la démonte pas parce qu'à démonter et à stocker c'est une vraie galère. Je la revends directement. Donc je vends la piscine, le stérilisateur, le filtre à sable, la pompe, la totale. L'eau qui est dans la piscine, je la retransvase dans le récupérateur de pluie que j'ai vidé au printemps et donc l'été. Au bout de quelques semaines, je peux exploiter l'eau de la piscine pour arroser le jardin et l'été qui suit, je rachète une piscine, pompe, filtre à sable, stérilisateur au sel. Alors même s'il fait de plus en plus chaud chaque été, je ne suis pas dans une région qui nécessite à tout prix une piscine. Pour ma part, je vais en profiter maxi un mois dans l'année, mais il faut bien reconnaître que c'est agréable d'en avoir une. Donc monter une piscine, la démonter chaque été, je ne le fais pas, je vous l'ai dit, je la revends directement. Mais là, j'aimerais bien en avoir une définitive, à l'installer et on n'y touche plus. Donc j'ai aucun intérêt de dépenser 10 000, 20 000, 30 000 et même 50 000 euros dans une piscine pour en profiter uniquement
uniquement un mois dans l'année, alors que je peux avoir la même chose, on va dire une piscine de 10 mètres sur 5, pour un budget d'environ 5 000, 6 000 euros. Donc l'idée est de prendre une piscine de 10 mètres par 5 chez Bestway ou Intex, peu importe la marque, de faire un trou et d'enterrer la piscine. Une piscine de 10 mètres par 5 hors sol, ça vaut 1500 euros. Je peux rajouter à ça une pompe à chaleur, des accessoires comme des skimmers et je vais en avoir au maxi pour 5 000, 6 000 euros. Alors normalement, une piscine hors sol, il ne faut pas l'enterrer ou alors uniquement de la moitié. Mais pour ma part, je veux l'enterrer complètement et laisser un passage tout autour de la piscine en cas d'intervention. Donc un coup de pelleteuse, du gravier, du sable, du géotextile et même des dalles XPS pour avoir un sol bien plat et surtout confortable. Et ensuite du gravier tout autour des dalles XPS pour que l'eau de pluie puisse pénétrer dans la terre. Il va falloir bien sûr renforcer les parois de terre, mais ça n'a rien de compliqué, des bastings, du goudron, des piliers pour soutenir les bastings et c'est bon. C'est un peu le même principe qu'une piscine structure bois, sauf que dans mon cas, le liner ne touche absolument pas le bois. L'avantage d'économiser sur la piscine, c'est que je vais pouvoir réserver un budget pour la terrasse tout autour et le local technique. Et autour de la terrasse, je vais pouvoir me laisser un accès en cas d'intervention et si le liner crève, je peux le remplacer très facilement. Alors pourquoi m'embêter avec une piscine traditionnelle alors que je peux en faire une à moindre coût, surtout pour en profiter uniquement un mois dans l'année. Alors les inconvénients, parce qu'il y a des inconvénients, c'est que c'est pas une véritable piscine en dur, je ne peux pas sauter dedans et faire des énormes bombes comme une vraie piscine. Il n'y aura pas d'escalier, il faudra soit en fabriquer un en inox ou alors avec des panneaux VEDI et du béton, j'ai bien ma petite idée, mais il n'y aura pas de véritable escalier, il faut le fabriquer par la suite. Par contre les avantages, c'est que c'est rapide et facile à mettre en place, le terrain peut bouger, la piscine ne va pas fissurer et ce n'est pas imposable. Vu que je peux tout démonter, c'est une piscine hors sol qui est juste enterrée. Et un autre avantage, si un jour on vend la maison que le nouveau propriétaire ne veut pas de piscine, il n'y a pas besoin de sortir un marteau-piqueur et d'évacuer du béton, il a juste à démonter la piscine, d'enlever les bastings, de reboucher et c'est terminé. Donc n'hésitez pas à me dire si chez vous vous avez ce genre de piscine ou si vous connaissez une personne qui a réalisé ce genre de projet, je serais vraiment curieux d'avoir les retours. D'ailleurs, concernant la piscine hors sol que j'ai dans le jardin, j'ai acheté un truc qui est tout bête, ça vaut 20 euros. Je vous mettrai le lien en description et quelques images d'illustration. C'est un skimmer hors sol qui crée un tourbillon. Donc il aspire toutes les feuilles mortes, tous les insectes morts et depuis que je l'ai, je ne passe absolument plus l'épuisette dans la piscine. Et honnêtement, l'eau, elle est toujours propre. La piscine, depuis que j'ai installé ce skimmer hors sol, je ne la nettoie absolument plus. Bon, vous savez tout maintenant sur les combes, la laine de verre, les souris et la piscine. On va se retrouver très prochainement pour la suite des travaux. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien et profitez bien de vos vacances si vous y êtes.